Messieurs, dames, bien le bonsoir. Vous êtes ici sur la chaîne La Joyeuse Durandal. Moi, je m'appelle Franck et je suis entrepreneur sur Vinted. Alors, on va être précis sur un point, c'est que je ne suis pas entrepreneur depuis très longtemps. Je commence ma vision entrepreneuriale sur Vinted. Et voilà, je voulais vous faire partager les choses à faire et les choses à ne pas faire. La première des choses à laquelle vous devez penser, c'est quand est-ce que vous allez mettre vos articles en vente. C'est-à-dire, admettons, vous voulez vous préparer pour commencer à mettre des articles en janvier. Bon, là, janvier est passé, donc on va dire février. Vous devez penser à la saisonnalité des pièces que vous allez mettre en vente. Puisque, je vous explique, personne n'ira acheter un t-shirt Nike ou un t-shirt Ernest en plein mois de février, alors que il caille sa race et que les gens n'ont pas énormément de thunes à dépenser. Ils préféreront dépenser certes leurs sous dans des choses qui leur tiennent chaud, puisque ça va leur servir tout de suite. Et si vous achetez des t-shirts à bas coût, dites-vous bien que ça, c'est des trucs que vous allez revendre, mais plutôt au printemps, fin de printemps, début d'été et fin d'été. Voilà. En gros. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un deuxième point à bien prendre en compte. C'est que vous devez, même si vous n'avez pas de matériel, de faire une belle mise en ligne. C'est-à-dire, on parle d'une photo portée et de photos et aussi sur le sol pour que les personnes puissent avoir une vision d'ensemble et un petit peu différente de votre pièce. Il faut penser aussi au descriptif de votre pièce. Dans le descriptif, il faut essayer de caler pas mal de mots-clés. Quelques hashtags sont plutôt utiles. Faut pas non plus mettre trop d'hashtags. Surtout, ne pas faire comme moi sur ce point-là, les poster aux bonnes heures. Vinted, ça a des heures pour être posté. Donc, on sait pertinemment que ça va être autour des 19 heures. Voilà, ça, c'est un point qu'il faut vraiment respecter. Donc, acheter pour la bonne saison, acheter en prévision d'une saison future. Ensuite, faire les bons posts, les bonnes photos, etc. Après, moi, le troisième point, et ça c'est le point sur lequel j'ai planché dès le départ, acharnez-vous à avoir une excellence dans l'envoi de vos colis. Je m'explique. Envoi rapide, moins de 24 heures, et hyper soigné. Le plus soigné qu'il sera possible. Ça veut dire un carton type Colissimo, bien propre, pas trop abîmé, pas de trucs comme ça, on évite. À l'intérieur de ce carton-là, un énième emballage pour protéger votre article. À l'intérieur de cet emballage-là, votre article, impeccable. Et moi, c'est mon petit must à moi, c'est de glisser une petite attention pour l'acheteur. Donc, ça passe par une lettre de remerciement manuscrite et un petit gratte-gratte type un Gaulle ou un truc comme ça. Enfin, une petite attention, un petit truc. Moi, c'est le gratte-gratte que j'utilise. Vous, ça peut être autre chose. Ça, c'est le troisième point important. Et il y a maintenant le quatrième point que je dirais, il est important quand même, il va aider. Sincèrement, ça va aider. C'est de faire des vidéos de présentation de votre Vinted sur YouTube, sur TikTok. C'est tout ce qui va être la communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fin de compte, plus vous allez communiquer et plus potentiellement vous allez vendre. Potentiellement. Voilà. Ça, c'était les quelques conseils que je pouvais vous donner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.